entendu des magnifiques exposés de mes frères et sœurs tout à l'heure. Il y a juste une partie qui a été, à mon sens, oubliée et que l'on doit rappeler. Le panafricanisme est né à Haïti, sur un territoire où des esclaves déportés du Congo, du Bénin, du Sénégal et de différentes parties d'Afrique se sont réunis. Ils ont mis de côté leurs différences ethniques. Ils ont mis de côté leurs différences religieuses. Ils ont mis de côté leurs différences sexuelles. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Ils ont mis leurs différences de côté sur le terrain politique. Il y avait des gens qui étaient des fils de rois qui ont été arrachés à leur terre. Il y avait des bûcherons, des forgerons, des médecins. Ils ont mis de côté leurs différences tribales. Et ils ont dit, nous sommes confrontés à un même problème et nous avons un même destin. Et si nous ne sommes pas capables de nous unir, nous allons tous être écrasés et asphyxiés. C'est ça la genèse du panafricanisme. Quand l'homme noir et la femme noire pensent qu'il doit se lever contre son semblable et faire la guerre à son semblable en pensant que son profit individuel est plus fort que le profit collectif, c'est la disparition de notre peuple qui arrive à l'horizon. Et ceux qui sont un minimum informés savent que c'est exactement ce qui se passe à l'est de ce pays. Quand l'Africain pense individuellement à son profit, à son bénéfice, mais ne pense pas que le bénéfice le plus grand, c'est le bénéfice de lui-même et de ses semblables réunis, l'Africain creuse sa tombe en pensant créer son berceau. La révolution haïtienne a donné une perspective historique et une démarche épistémologique profonde pour la population noire dans sa globalité. Elle a, à travers la cérémonie du bois caïman, permis de donner les fondations pour que notre peuple puisse être aux quatre coins du monde respecté. Et par la suite, comme l'a dit mon très brillant aîné, le professeur qui a parlé tout à l'heure, d'autres penseurs panafricanistes se sont inspirés de cette révolution haïtienne et ont fait en sorte de la conceptualiser pour qu'elle puisse devenir un courant politique qui pourrait inspirer les Noirs du monde entier. C'est ainsi qu'un leader historique, trop diabolisé aujourd'hui en Occident et par certains dirigeants africains aliénés, Marcus Mosiah Garvey, que je vous demande d'applaudir fortement s'il vous plaît. Marcus Mosiah Garvey, dans la continuité de cette révolution haïtienne, a compris que sans l'unité, notre peuple ne pourrait jamais s'en sortir. Il a créé une organisation la plus grande de l'histoire des siècles récents, unifiant les Noirs du monde entier, parce que Garvey avait compris une chose. Partout notre peuple est installé, notre peuple est soumis à la persécution, à la discrimination. Mais nous n'évoquons pas ça pour être dans une démarche de victimisation. Non, 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 non. La vérité est que nous sommes attaqués aux quatre coins du monde depuis les siècles derniers, parce que, comme le disait le psychologue Freud, certains parfois veulent tuer le père pour pouvoir exister. Et le peuple noir est le père et la mère de l'humanité. Salutations révolutionnaires à tout le monde noir. Je suis Jean-Gilles Joseph, le coordonnateur de l'urgence panafricaniste en Haïti. Je viens d'extraire ce bout de vidéo dans l'idée de faire comprendre la racine du panafricanisme. Vous voyez très bien les leaders le plus influent du panafricanisme du 21e siècle a dit que le panafricanisme a pris naissance en Haïti. Et ce n'est pas seulement à l'occasion de cette conférence qu'il a déclaré ceci. Il a toujours dit que le panafricanisme a pour demeure, a pour racine la révolution haïtienne. Je veux que vous le sachiez bien. Et ce qui devrait révolter la conscience révolutionnaire de toute la jeunesse haïtienne.
En apprenant que le panafricanisme a pour demeure Haïti, mais cependant, Haïti est l'un des pays noirs qui ignore le panafricanisme, qui est la seule solution révolutionnaire pour une sortie de crise réelle. C'est dans ce sens que nous appelons la jeunesse haïtienne à se tenir debout pour une révolution panafricaine. Rejoignez-nous dans notre combat, la jeunesse haïtienne. Rejoignez-nous pour amplifier le combat en Haïti en vue de donner une réponse terrible et claire à l'impérialisme américain, français, canadien qui veut asphyxier la nation haïtienne.